Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle émission 100% Quintet. On va se retrouver pour le Quintet de ce mardi 30 juillet. Oui, l'été avance très vite. Nous sommes déjà presque à la moitié de cet été 2024. Mardi 30 juillet, donc sur l'hippodrome de Deauville, le meeting est lancé désormais, le meeting estival avec ce prix de la Villa Lucie qui va se dérouler sur la PSF, 1400 mètres à parcourir. Corde à droite bien évidemment, avec un terrain qui finalement aura son importance. On l'a vu ce dimanche sur l'hippodrome de Deauville, les jockeys n'étaient pas particulièrement satisfaits de l'état de la piste, avec une piste profonde, un peu lourde pour certains. Donc il faudra bien faire attention à l'état du terrain. Pour le Quintet de ce mardi, on va se plonger dans le tableau des partants pour se rendre compte des forces en présence, avec tout en haut de celui-ci Deep Hope qui est bien connu à l'âge de 5 ans. Il reste sur des places timides, hein, une 5e place dernièrement. Avant, il était sorti 2 fois des 5 premiers. Le cheval va essayer de renouer avec ses vraies bonnes performances. Ozan, c'est l'un des chevaux qui est entraîné sur place par Georges Dolleuse. C'est toujours forcément un point positif. Rakan vient de s'imposer sur ce parcours, ce sera mon favori. Shining Ocean vient ensuite pour Eddie Ardouin qui a gagné le Quintet de ce dimanche. Hotspot, Pedrito, Torpen, Royal Check, Royal Saxo et Abelard terminent ce premier tableau. On passe ensuite à Teuch que l'on connaît bien avec Maxime Guillon, le numéro 11. C'est un risque, je l'ai écarté, c'est un gros risque, c'est vrai. Miami Voice qui vient de se distinguer dans ce genre de catégorie. Freja, Leoparduccio, Channel Gold. Et on termine avec Alcanor en bas de ce tableau, second tableau qui termine la liste des partants. On va tout de suite se retrouver déjà dans la deuxième partie de l'émission pour passer en revue mes 5 favoris et aligner quelques arguments pour défendre leur candidature, ce qui me donne l'occasion de vous dire que vous avez évidemment l'occasion de vous abonner à la chaîne YouTube, de commenter aussi ces vidéos pour nous donner vos préférés et puis de liker nos publications également. Allez, on se retrouve tout de suite dans la deuxième partie et on fait le papier de la course. Ouais, c'est parti pour le papier de la course avec, je vous l'ai dit déjà dans le tableau des partants, une préférence pour le numéro 3 Rakan qui à mon avis est une belle possibilité. Il est monté par Michael Barzalona, ça on aura de cesse de le répéter pendant tout le meeting de Deauville, mais c'est un point très positif évidemment. Le cheval vient de s'imposer sur ce parcours, il restait sur des places un peu timides, 6e, 9e, 15e, c'était un échec, et puis auparavant il avait aligné 2 victoires, donc on avait senti que les 2 victoires avaient peut-être un peu pesé sur ses candidatures en règle générale. Là le cheval trouve des conditions de course qui sont à son goût, il me semble. 1400 mètres, PSF, un numéro 5 dans les stalles qui est favorable, donc un jockey très en forme, 60 kg à porter, c'est 42,5 au niveau de la valeur, et on le revoit tout de suite en image au cours de son dernier succès acquis sur ce même parcours dans le prix de Château Gaillard. C'était le 6 juillet, il devançait des chevaux qu'il va retrouver, puisqu'il y avait notamment Pedrito qui sera dans la foulée retenue pour ce pronostic, et puis Miami Voice que je vais garder en 5e position de mon prono. Rakan, c'est la casaque de l'écurie Goosering avec cette casaque à dominante jaune avec la croix de Saint-André verte. Le cheval s'imposait quasiment de bout en bout très facilement, avec un petit peu de marge on peut le dire, et on sentait Pedrito qui gagnait un petit peu de terrain dans les derniers mètres avec sa casaque bleue le long de la corde. C'était plutôt bon signe. C'est Tony Picon qui le montra, ce Pedrito. Donc voilà, Rakan favori de cette course, devant Pedrito justement, donc j'ai un peu vendu la mèche, mais vous avez compris que je l'aimais bien. Le cheval a bien fini la dernière fois, on sent qu'il revient à un niveau intéressant. Il est un peu plus à l'extérieur dans les stalles, c'est peut-être le point un peu négatif pour lui. Des œillères qu'il portait déjà, Tony Picon le connaît bien, la dernière fois il a été monté, on va dire au moral, il est venu finir sur le gagnant avec un petit style intéressant. Henri-Alex Pantal, on l'a vu même briller au-delà de nos frontières au cours du dernier week-end. Donc c'est un entraînement qu'il faut suivre bien évidemment. Donc je garde ce numéro 6 Pedrito avec une stat qui le présente sur ce parcours. 3 courses pour lui, 2 places parmi les 5 premiers, donc 66% de réussite. Pour lui, Royal Saxo en 3e position. Alors lui en carrière c'est plutôt intéressant. 10 courses pour Royal Saxo, le numéro 9. 2 victoires, 6 places, c'est 80% de réussite. C'est un pensionnaire de Jean-Claude Rouget qui a été, on peut l'imaginer, présenté à bon escient comme la plupart des représentants de cette écurie, avec un programme plutôt adéquat. Le numéro 3 dans les stalles, Christiane Desmureaux. Tout ça fait que Royal Saxo doit avoir une chance de terminer au moins dans les 5 premiers dans ce quintet, donc je vais le garder
en assez bonne place avec cette stat 80% de réussite qui quand même saute aux yeux depuis le début de sa carrière. Hotspot, on enchaîne avec le numéro 5 cette fois, Augustin Madamé, qui est un jockey en forme d'ailleurs, il faut le souligner. Hotspot sur la PSF de Deauville, c'est déjà 6 courses, 1 victoire et 3 places, donc presque 70% de réussite, 67% de réussite pour ce cheval qui a peu couru cette année. C'est le constat, peut-être le principal constat que l'on peut faire autour de sa candidature. Il a couru 2 courses, il avait débuté son année 2024 par une 3e place et ensuite il a conclu 9e. En 41,5, je le considère compétitif dans cette course. Je pense qu'il peut prendre une place. On verra comment ça se passe au niveau du parcours. En tout cas, le numéro de corde est très favorable. Il a le numéro 2 dans les stalles. Et je vais terminer mon prono avec Miami Voice que l'on a aperçu tout à l'heure dans la course de référence de Rakan et de Pedrito puisqu'il terminait 3e derrière les 2 précités. C'est une chance. Christophe Soumillon en plus, jockey en forme, vainqueur dimanche notamment, mais pas que, samedi aussi avec Goliath du côté de l'Angleterre. Lui sera associé. C'est un cheval qui fait globalement ses courses et qui, on l'a vu au cours de sa dernière tentative, a accroché quelques-uns des favoris de ce quintet. Donc pourquoi pas pour une place avec ce numéro 12 Miami Voice. C'est un numéro de corde plutôt favorable, le numéro 6. J'ai fait avec des chevaux globalement bien placés le long de la corde sur ce parcours, ce qui me semble assez important. On verra si ça porte ses fruits. En tout cas, c'est mon idée de départ. Et puis parmi les chevaux qui sont aussi bien placés et qui ont des chances, Toysch notamment, c'est mon principal regret, le numéro 11. J'ai essayé de faire sans l'un des favoris de la course pour justement avoir des rapports plus intéressants. On verra si tout ça s'avère payant. Voilà pour le quintet de ce mardi. Il y a d'autres courses et je vais vous en parler dans la 3e partie d'émission puisque je vous fais un récap de ce prono avec aussi la présentation d'un conseil de jeu. Oui, on termine avec le récap habituel du prono en chiffres. Alors moi j'ai gardé le 3 Rakan, le 6 Pedrito, le numéro 9 Royal Saxo avec le 5 Hotspot et Miami Voice le numéro 12. Principal regret le 11 Toysch que je viens d'en parler. Je vous conseille aussi de suivre à Mêlée du Maine, donc dans l'ouest. En réunion 4, le 111 Junkies Mind qui a été présenté par Sébastien Ernaud au cours de sa dernière tentative sur l'hippodrome de Cabourg afin de préparer cet engagement. C'était très bien à Cabourg, l'engagement est très bon cette fois. Théoriquement, c'est une première chance. Donc voilà, le 111 Junkies Mind. Je doute que la cote soit très élevée, mais au moins c'est un cheval qui a été préparé pour cette course. Et je pense qu'il peut faire carreau, comme on dit dans le jargon. Voilà, vous savez à peu près tout pour la réunion de même réunion de ce mardi 30 juillet. On file vers le mois d'août à grande foulée. Je vous souhaite à tous un bel été, évidemment de bons jeux. Et on se retrouve déjà très bientôt pour de nouvelles émissions 100% quintet. Salut à tous.